Alors bonjour tout le monde. Il fonctionne le micro? Ok, cool. Donc je m'appelle Blaise Février et j'ai 28 ans. Et là vous dites 28, il en paraît 12. Donc oui, j'ai pas été gâté par la nature. Pourtant j'adore la nature. J'adore marcher la campagne. J'adore sentir l'herbe, fumer l'herbe. J'ai un côté un peu écolo. Par exemple, j'ai toujours un shampoing fait maison avec moi. Et comme ça, quand il pleut, je me lave les cheveux, tu vois. Et j'ai toujours aussi une gourde, très jolie gourde avec moi. Mais ça, c'est parce que je suis alcoolo. Et j'ai toujours aussi un sac avec moi pour ramasser les déchets. Mais il y en a beaucoup des déchets en ville. Et franchement, à la fin de la journée, je suis un camion poubelle. J'adore écouter le chant des oiseaux, le ruissellement d'une rivière, le battement des papillons. Et là, vous vous dites, un vrai écolo, où je suis tombé? Non, en vrai, je ne suis pas écolo, bouffeur de plantes, bobo. Je me définis comme un écolo mi-temps. Alors, c'est quoi un écolo mi-temps? Alors, la journée, je mets ma casquette de super écolo. Je milite en rue, dans les gares, dans les trains, dans les toilettes. Je prends mon sac poubelle, je ramasse tout ce qu'il y a par terre, canettes, mégots, SDF, je ramasse tout. Et le soir, là, je deviens une autre personne. Le soir, je suis l'anti-écolo, un super vilain. Le soir, je mets le chauffage à fond, je prends un bain d'1 heure et je commande n'importe quoi sur Internet, vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, si vous saviez, pendant le Covid, Amazon a augmenté ses ventes de 40%. Ben, les 40%, c'est moi. Mais justement, d'où vient mon côté écolo? J'ai vécu à la campagne pendant mon enfance, dans un village qui s'appelait Oru. Je ne sais pas si vous connaissez le village d'Oru, non? C'est un coin perdu, c'est normal. Et à l'époque, il n'y avait rien, mais maintenant, il n'y a toujours rien. Et il y a des bons côtés à la campagne et des moins bons côtés. Par exemple, la campagne, ce que j'adorais, c'était la nature, la tranquillité, c'est proche des animaux. Mais à la campagne, j'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais des vaches. Et les vaches, c'est trop cool. Donc c'était mes confidentes, je leur parlais, je me mettais sur leur dos et on allait se promener à la campagne, à la prairie, tu vois. Je me prenais pour Lucky Luke et elle pour Jolly Jumpy. Je les massais et j'avais du lait gratuit, tu vois. Mais par contre, on dit qu'à la campagne, l'air est pur. Oui, non, oui, non. Alors à côté de chez moi, il y avait une ferme. Et je peux vous dire, voilà, ça puait. Hein. On sentait l'odeur, même en voiture, avec... ça tombera pas plus bas. Même en voiture, avec vitre fermée, masque à gaz, tu sentais l'odeur. Vraiment, c'était la zone de puanteur, la ferme. Et j'ai une théorie. Pour moi, le fermier, le soir, quand sa femme dort, il rejoint ses vaches, il met la musique et il fait toujours une fiesta avec ses vaches, tu vois. Et il commence à danser comme ça, le fermier il est comme ça, il danse, et les vaches elles dansent comme ça, tu vois. Comme ça. Et ensuite ils font des concours de paix, et c'est lui qui gagne, je sais pas comment il fait, mais c'est lui qui gagne. Et c'est pour ça que ça plie autant à la ferme. Ce que j'aimais pas à la campagne, c'était l'ennui, ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, la campagne. Du coup, pour m'occuper, je kidnappais des papillons, je kidnappais des araignées. Et le nid des fourmis, je mettais de l'eau dans le nid des fourmis. Donc j'étais un assassin précoce, ouais. Et j'ai lu qu'en 40 ans, 60% des animaux ont disparu. C'est énorme. Bah, c'est peut-être en partie ma faute, j'avoue. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que c'est grave si une espèce disparaît? Oui, non. Pour moi, ça dépend laquelle. Autant un koala, tu as envie de le sauver, parce que la vraie raison de sauver un koala, c'est que c'est mignon, c'est tout mignon. Alors qu'une mygale, c'est vraiment dégueu, je trouve ça dégueu. Vraiment, débrouille-toi, la mygale, va-t'en. Vraiment, c'est vrai, une mygale, ça a des poils, ça a des crocs, on a l'impression qu'elle va te sauter dessus et te faire un clé de bras, un peu comme ma sœur. Donc, c'est vrai, je suis méchant avec ma sœur, mais pour vous expliquer avec ma sœur, quand on était enfant, elle me martyrisait, elle se prenait pour la chef, tu vois. Et du coup, donc attendez, je vérifie qu'elle n'est pas là. Non, ça va. Et du coup, à côté d'elle, franchement, Pablo Escobar, c'est un gentil. Bon, je la critique beaucoup, c'est vrai. Mais en fait, je suis pas mieux. Moi, par exemple, je pète comme un putois. Je rote comme un porc. Et j'ai la vie sexuelle d'un hippopotame. Et la vie sexuelle d'un hippopotame, c'est comme écouter un discours du roi Philippe. C'est pas très stimulant, tu vois. Je vérifie s'il n'est pas là. Du coup, il se peut ce qu'il y a à dire. 。  . 。  . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Nous faisons tous partie d'un écosystème global. Nous avons tous un rôle à jouer. Une plante, un insecte, une bactérie est important. Nous sommes tous une vague dans un océan, une feuille sur un arbre. Nous sommes tous des animaux et moi je ne me considère pas supérieur aux autres animaux. Je serais incapable de voler, de courir à 100 km/h, de sauter, de porter 100 fois mon poids. Tous les animaux sont importants, même ma sœur. Merci. C'était Blaise.